La tzara, elle aurait été interdite. Elle aurait été interdite. Donc là, quand Rabban... répéter rapidement. Une seconde. Donc là aussi, comme... là aussi, j'aurais dit que puisque Chachamim, ils ont été métaken, que même la femme qui a pas fait znout volontairement, mais elle a fait... Mais c'est le Bedin qui lui a permis. Mais puisque Rabbanan, ils ont fait une takana que même dans ce cas-là, j'aurais dit que même dans ce cas-là, Rabbanan, ils ont été métaken, que même vis-à-vis du Yavam, elle pouvait pas faire ribou. Donc ça, c'est pour ça qu'il avait posé la question, mais en fin de compte, la réponse elle serait qu'effectivement, il y a une différence entre la sota de Oraïta et la sota de Rabbanan. Voilà. Donc maintenant, on est en train de voir un din que la tzara de sota Asura. Donc si c'était un homme qui était marié donc avec deux femmes, et une des deux femmes, elle a fait znout, elle est partie faire znout avec quelqu'un d'autre. Donc on avait vu un din que non seulement elle, après le mari il est mort, non seulement elle est p'toura du hiboum, mais même sa co-épouse, elle sera p'toura aussi de hiboum et de khalitza. Pourquoi? Parce qu'il y avait un passage qui disait Touma, il y a écrit Touma au sujet de celle qui a fait znout, et dans la Rayot aussi il y a écrit Touma, et donc on avait fait une comparaison, et de la même manière que la Rayot, elles sont plutôt de hiboum et de khalitza, et leur co-épouse aussi. Donc c'est pour ça que la sota aussi, elle sera plutôt de hiboum et de khalitza, et sa co-épouse aussi. Métiv Ravashi, il pose une nouvelle objection. Nichnesa imo la seter. Si une femme mariée, Nichnesa imo la seter, elle est rentrée avec quelqu'un, la seter dans un endroit caché. Veshata imo kedetuma, et elle est restée avec lui le moment de se rendre tamé. Mais c'est-à-dire on n'a pas de édim, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait qu'elle est rentrée avec elle et qu'elle est rentrée avec un autre dans un endroit caché, et ils sont restés assez de temps. Mais on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas. Asura les bêta. Juste elle est restée le temps de faire. Voilà. Asura les bêta, elle est interdite à sa maison, donc à son mari. Asura les chalbitouma, et si elle était mariée à un Kohen, qu'elle mangeait grâce à lui, elle était Israël, mais elle mangeait grâce à lui à la tourma, elle ne peut plus manger la tourma. Veimet, qu'est-ce qui se passe si son mari il est mort? Elle fait la khalitza. Ah, donc elle s'est vraiment rendue si on dit elle est interdite à son mari. Il y a eu des cas compliqués. Elle est interdite misafek, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc elle est interdite à son mari, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc maintenant si son mari il est mort, elle fait la khalitza. Elle fait pas le normalement quand elle levait le Beth Amikdash, on avait tout le processus de la sota. C'est pas en faveur de la... Parce que même si c'était le temps imparti qu'on avait tout transformé, si elle n'a pas fait, elle a un peu dur la nuit avec on parlait d'un cas, c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. En tous les cas, donc s'il est mort, et donc si on voit que donc c'est caché sur Rav, parce qu'on voit bien que la tzara d'une sota, elle doit faire khalitza, elle est pas p'toura. Or d'après Rav, il avait dit que la sota elle-même, elle était p'toura, et non seulement elle, mais en plus la tzara. Donc c'est ça la question. Alors la Gemara dit Amar lecha Rav, ce sera bien ça le chiluk. Rav il vient, il dit Amina lecha ana sota vadai ve'ata matli sota safek. Moi quand je te dis que la sota elle était interdite, et c'était un cas de vadai, mais là dans un cas de safek, puisque c'est rien qu'un safek, alors c'est possible qu'elle n'avait pas fait znout. Donc si elle n'avait pas fait znout, elle devrait faire maintenant hiboum normalement. Et donc puisqu'on ne sait pas, mais d'un autre côté, si elle a fait znout, alors elle ne peut pas faire hiboum maintenant. Donc c'est pour ça qu'on fait la khalitza. Elle fait la khalitza. Umaishna sota vadai. Alors elle demande Umaishna. C'est quoi la différence entre sota vadai et sota safek? Sota vadai,
Mishum Dichtiv Touma, la Sota Vadaï, au sujet de la Sota Vadaï, il y a écrit Touma. Donc c'est de là-bas qu'on avait appris que c'était comme les Harayot, et donc ça rendait pas tour de Khalita et de Hibou. Alors elle demande Sota Safek Nami, Touma Kitiveba. Même la Sota Safek, il y a écrit à son sujet Touma. Et donc même la Sota Safek, elle demande en quelque sorte qu'elle aurait dû être aussi Ptoura de Khalitza et de Hibou. Où on a vu que au sujet de la Sota Safek, il y avait écrit Touma. Détania, l'Agma va amener une braïta. Rabbi aussi Ben Kippar, Omer Mishum Rabbi Elazar. Il dit, et il parle au nom de Rabbi Elazar. Amachzir Grushato Minanissim. Donc on sait bien que quelqu'un qui a divorcé de sa femme, donc normalement c'est une mitzvah même de la remarier. Mais si elle s'est mariée entre temps avec quelqu'un d'autre, non seulement il n'y a pas de mitzvah, mais en plus c'est un lave, on parlera de la remarier. Donc maintenant, on va parler de Marzir Grouchato. Quelqu'un qui veut se remarier avec sa femme qui entre-temps qui s'est marié. C'est le cas le père de Moshe Rabbeinu, avec sa femme, il réveille. Il était Marzir Grouchato. Oui, d'accord, mais là-bas il y avait il y avait personne qui s'était marié avec elle entre-temps. Il y avait personne qui s'était marié. Avec Abraham, non, mais là, elle s'est remariée. Là, elle s'est remariée entre-temps. C'est ça le cas. Elle s'est remariée, c'est fini. Donc, c'est ça. Non, après, elle s'est remariée, elle a divorcé du nouveau. Est-ce que maintenant, elle peut se remarier avec l'autre? Non, jamais. C'est ça qu'on dit. Il y a un là. Maman ne peut pas. Ben voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Je pose la question. Amarzir Grouchato Mina Niswin, Asura. Mina Erusin, Muteret. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a? Donc, on sait que si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle peut plus se remarier avec l'autre. Parce qu'elle a fait avec lui l'acte. Est-ce qu'elle a fait que les Irusin, donc c'est de donner le Kiddushin, ou bien même est-ce que dans un cas où elle a fait que recevoir les Kiddushin de quelqu'un, donc c'est Irusin, ça s'appelle, est-ce que ça l'interdit au premier? Quand il l'a divorcée la première fois, il ne peut pas la reprendre. On est d'accord. Quand il est divorcé, il peut la reprendre. Si elle n'a pas été touchée voilà, il peut la reprendre. C'est même une mitzvah de la remarier. Maintenant, si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, c'est fini. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition? Qu'est-ce que ça veut dire elle a été mariée avec quelqu'un d'autre? Si elle a eu avec lui un rapport. Est-ce que c'est que Nisuin ou bien même Irusin? Irusin, c'est-à-dire les Kiddushin. Est-ce que ça suffit d'avoir les Kiddushin pour l'interdiction? C'est ça qu'on va parler ici. Pas la Gemara pose pas la question directement par Bia ou pas. Non, c'est pas forcément Bia, c'est Nisuin, ça s'appelle. Rabbi Yossi Ben Kippar Omer Mishum Rabbi Elazar Amachzir Grushato Mina Nisuin Asura Mina Irusin Muteret. Si c'était que des Irusin, Muteret, elle est Muteret. Mishum Sheneemar Irusin, c'est les fiançailles, mais les fiançailles, c'est pas les fiançailles qu'on fait aujourd'hui, c'est les Kiddushin. Irusin, ça fait référence au Kiddushin. C'est-à-dire c'est simplement l'acte du fait que je vais t'épouser. Ouais. Est-ce que c'est l'épouse vraiment? Est-ce qu'avec Irusin, il n'y a pas de shtar? Irusin, ça peut se faire avec un shtar ou bien avec de l'argent, on peut être Mekadesh. C'est le moment des Kiddushin. C'est le moment, voilà, c'est ça, on le donne Shavet Prouta, on dit Ariad ou Kudeshati, c'est le moment des Kiddushin. Donc est-ce que, voilà, Mishum Shene, voilà. Mina Irusin, Muteret, donc si c'était que Mina Irusin, après il est mort le deuxième, est-ce qu'elle peut retourner chez le premier? Mishum Sheneemar, Acharei Asher Utmea. On parle bien de ça, on parle bien de l'acte. Voilà, puisque Utama, donc ça fait référence à la Bia, et donc dans ce cas-là, elle sera interdite au premier. Asura. Non seulement des Nisuin, elle est Asura, mais même des Irusin, elle est Asura. Et la Mani Mikayem Achre Utama. Comment Chachamim vont expliquer Achre Utama? Donc on voit bien que ça fait référence à la comment ils expliquent ça? Voilà. Les rabots, Sota Shenistera. Chachamim disent que ça ne parle pas du cas de Marzir Grouchato. Le cas de Achre Utama, il ne vient pas nous parler du cas de Marzir Grouchato, il vient parler d'un autre cas, qui fait référence à un autre cas, Sota Shenistera, une Sota
qui s'est isolé avec quelqu'un. Donc c'est pas une sota vadaï, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais elle s'est isolée avec quelqu'un. Et donc voilà. Donc c'est ça en fait que la Gemara elle voulait ramener. Cette partie de la Braïta que la Mishnah, la Gemara elle voulait ramener, qu'on voit bien que même une sota safek, elle s'appelait, il y avait écrit Touma à ce sujet. Touma Inistera. Touma Inistera ou sota? Non, mais c'est au sujet de la sota chez Nistera qui a marqué Touma. Touma Inistera, c'est quoi? C'est du quoi Nistera? Nivela, qu'elle a fait bien. Vama Ikarila Nistera, et pourquoi on l'appelle ça isolé? Lishna Ma'alian Nakat, on a enseigné un langage propre. Un langage propre. Ok. Alors, elle demande Nivala, Touma Beidia, Ktiveba. Pourquoi on a eu besoin d'un pasouk dans le milieu du pasouk de Marseille Gouchato? Tout d'un coup, on a eu besoin d'écrire Touma au sujet de la Sota, qui a eu la Bia, qui a été Nivala. Donc, moi, elle dit, au sujet d'une Sota qui a eu Beida, c'est écrit Mefourash, un autre pasouk qui nous dit Touma à son sujet. Touma Beidia, Ktiveba. Venistera, Veinitmea. Donc on a un autre pasouk au sujet de la Sota qui dit Venistera et elle s'est isolée, Veinitmea et elle s'est rendue tamée. Et donc pourquoi voilà les Mekam Aleb et Lav pour la Gemara elle répond c'est pour avoir un lave, pour avoir un autre lave au sujet de la Sota. On vient de définir que la sota, c'est la même dans les deux cas. La sota qui est Nistera, c'est celle qui a été Nivala. Ouais. Donc on n'a pas besoin du deuxième pasouk. Si tu m'avais dit non, elle est Bessafek. Ouais. C'est pour ça qu'on a eu besoin du deuxième pasouk. Mais non, mais là, elle est pas Bessafek. Voilà, c'est ça, la Gemara demande le lave dans la sota, on l'a déjà vu. Oui. Lave dans la sota, on l'a déjà vu. Pourquoi tu amènes le deuxième? Puisqu'on a dit elle est Nivela, c'est sûr. Ouais. On l'a déjà le Kala. Non, la Gemara elle voulait dire que parce que Venistera Venitmea dans le cas de Marseille Gouchato, il n'est pas ceux qui nous dit Venistera Ve'achria Sharutama qu'on n'aura pas le droit de l'épouser. Donc c'est vrai qu'il y a déjà écrit Touma au sujet de la Sota, mais on n'a pas eu de lave qui nous interdisait de l'épouser. C'est pour ça que la Gemara elle répond, c'est pour ça qu'on avait besoin du pasouk du deuxième Touma pour nous dire qu'il y a un lave dessus. Il y a un lave dessus. C'est ça que la Gemara elle répond. Les Mekam Aleb et Lav pour avoir un lave. Rabbi Yossi Ben Kippar. Et d'après Rabbi Yossi Ben Kippar qui en fait il disait que Mina et Roussine c'était Moutar et donc il utilisait le Achre Utama qui avait écrit dans le Marseille Gouchato, il l'utilisait pour nous dire que c'était rien que la Marseille Gouchato des Nisouin mais pas des Roussines, parce qu'il y a écrit dans le passage Achre Utama. En fait Rabbi Yossi Ben Kippar il n'avait pas besoin de dire que le Achre Utama il parlait de Sota. Il pouvait rester dans le Marseille Gouchato et il dit que Achre Utama ça vient nous dire que c'est rien que des Nisouin et pas des Roussines. Rabbi Yossi Ben Kippar. Donc maintenant, donc le lave de Sota d'où il apprend, parce qu'il a payé le Touma de Marseille Gouchato, il se rapporte sur Marseille Gouchato, il se rapporte pas sur Sota. Donc d'où il apprend le lave de Sota. Alors il dit Rabbi Yossi Ben Kippar, lave de Sota, let-le. Il pense pas qu'il y a un lave dans la Sota. Va filou zanaenami, et même si on sait qu'elle a fait znout, et c'est pas rien qu'un ça fait, on sait qu'elle a fait znout, Rabbi Yossi Ben Kippar il pense que, puisqu'on n'a pas de Touma en plus, donc il n'y a pas de lave qui se rapporte à son sujet. Maïtama, Avaya Veishut Ktivba. Non, mais ça veut dire quoi, il n'y a pas de lave? Il n'y a pas de lave sur la Sota. Il n'y a pas de lave que son mari il se remarie avec elle. C'est-à-dire qu'il peut se remarier avec elle? Je crois qu'il y a un issour, mais ça veut dire il y a pas. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de se remarier avec elle. Maintenant, est-ce qu'il y a un statut de lave ou bien il n'y a pas de lave? Ah, mais le issour, il est vrai.
Alors, Maïtama, Avaya Veishut Ktivba, pourquoi il n'y a pas de lave? La Gemara a dit Avaya Veishut Ktivba, il y a écrit à ce sujet Avaya Veishut. Il y a écrit Avaya, donc ça veut dire qu'on peut la Avaya, c'est la faire entrer. Donc Veishut, et il y a écrit à son sujet Ishut. C'est ça que Rachid, on voit Rachid, c'est plus simple. Maïtama Avaya Veishut Ktivba, Beota Ne'eseret le Baala, au sujet de celle qui est interdite à son mari. Yeshba Avaya. Yeshba Avaya, ça veut dire les Kiddushin, ils peuvent marcher sur elle. Dirtiv, Vaïta Leish Acher, parce qu'il y a écrit dans le Pasuk, Vaïta Leish Acher, elle était mariée avec un autre homme, donc on voit bien que Vehaïta, c'est le Lachon Avaya, ça marche les Kiddushin. Ishut, et on voit aussi qu'il y a écrit Ishut à son sujet, Dirtiv, Okiyamut Haisha Acharon, ou bien que le deuxième homme, Ish, le deuxième homme, il est mort. Lo Yuchal Bala Rishon, donc son premier mari, il ne pourra pas. Il pourra pas la marier. Mishéniset l'Acher à l'aider Kiddushin Veishut. Il pourra pas la marier depuis qu'elle s'est mariée avec quelqu'un. Dès qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Elle devient interdite pour lui. Voilà. Dès qu'elle s'est mariée avec des Kiddushin. Ah ouais, même avec des Kiddushin. Voilà. Ou Kigon de Girsha. Voilà. Ou Kigon de Girsha Rishon ou des Kaikama Belo Yuchal. C'est ça qu'ils pensent. Ils pensent qu'en fait, dans un cas où pour être interdite au premier mari, il faudrait que elle soit. Znout, ça n'interdit pas au premier mari. Il faudrait qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, avec des Kiddushin et de la Ishut. C'est-à-dire, or c'est impossible. Normalement, une femme qui est mariée, elle ne peut pas avoir des Kiddushin d'un autre. Donc c'est pour ça qu'ils pensent qu'on parle d'un cas où le premier il a divorce et l'autre il a fait les Kiddushin et il fait Ishut, et donc c'est forcément que ça revient au cas de Marzir Grouchato. Donc Marzir Grouchato. Maïtama Avaya Veishut Ktivba. Donc pour avoir l'interdit qui sont interdits au premier mari. Znout, ça n'interdit pas au premier mari, c'est rien que si elle soit divorcée et remariée avec quelqu'un. Remariée dans le sens. Mariée avec des Kiddushin, des véritables. Pas Kiddushin, juste Kiddushin, ça suffit. C'est ça ce qu'on dit là. Rabbi Yossi, c'est ça. Non, Rabbi Yossi Ben Kippar, il pense qu'il faut des Nisouïn. C'est ça la marloquette. Rabbi Yossi Ben, là on parle d'après Rabbi Yossi Ben Kippar, il pense qu'il faut des Nisouïn. Ok. Ba Mine, Rav Yehuda, mais Rav Shechet. Rav Yehuda, il demande à Rav Shechet. Marzir Grouchato Misheniset. Quelqu'un qui, malheureusement, il a été il a transgressé l'interdiction et une fois que sa femme s'est divorcée, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre et son mari il est mort, il s'est remarié avec elle. Il a transgressé l'interdiction de Marzir Grouchato et il s'est remarié avec sa divorcée après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre. Oumet, et après il est mort. Tsarata Maou, qu'est-ce que sa coépouse elle devient? Est-ce qu'elle doit faire Khalitsa, Yiboum? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors la Gemara elle dit comme ça. Aliba de Rabbi Yossi Ben Kippar Lotivelach. D'après Rabbi Yossi Ben Kippar, il n'y a pas de question. Pourquoi? Kevan Damar Rabbi Yossi Ben Kippar Touma B'Marzir Grouchato ou Diktiva. D'après Rabbi Yossi Ben Kippar, le Touma qui avait écrit dans Marzir Grouchato, il se rapportait bien sur Marzir Grouchato. On n'avait pas eu besoin de le rapporter à la Sota. Et donc, puisqu'il y a écrit Touma au sujet de Marzir Grouchato, donc Tsarata Kemota, et donc de la même manière qu'on voit dans la Harayot qui a écrit Touma, la Tsara elle est comme les coépouses elles sont comme celle qui est Asura. Donc ici aussi, puisqu'il y a écrit Touma au sujet de Marzir Grouchato, les coépouses elles seront comme l'épouse elle-même, et donc elles seront Asura. Vei Mishum Dirti, maintenant j'aurais pu dire une exception dans ce cas-là que Vei Mishum Dirtiv Ba Toevahi. J'aurais pu croire que puisque la Torah elle me dit au sujet de Marzir Grouchato, Toevahi.
elle est Toeva. C'est une abomination. Hi Toeva. Un détournement. Ve'en banea toavin. On est d'Oresh que c'est elle qui est Toeva, mais ses enfants, ils ne sont pas Toavin. Ça veut dire quoi? C'est pas des mamzerim, etc. Atzarata, Toeva. Maintenant, j'en déduis que c'est rien que ses enfants qui ne sont pas abominables. Mais la Tzara aussi, elle devrait être interdite. En quoi? Non, on aurait pu dire la même chose. Comme ça, on aurait vu. Donc c'est pour ça que la Tzara aussi, elle est interdite. Ça veut dire on aurait pu dire que Toeva a écrit Toevahi, ça vient m'exclure tout, ça vient tous les autres. Et donc même la Tzara, ça vient m'exclure, ça vient exclure que les enfants, mais pas la Tzara. Kiti velach, mais quand tu te poseras la question, Aliba de Rabbanan, c'est rien que d'après Rabbanan. Que quoi? Afalgav d'Amou Rabbanan, Touma Besota ou Dichtiv. D'après Rabbanan, la Touma qui a écrit dans le pasuk de Marzir Gushato, il ne se rapportait pas sur Marzir Gushato. L'après Rabbanan qu'on a vu juste avant, ça ne se rapportait pas sur Marzir Gushato. Le Touma, il se rapportait au sujet de Sota. Parce que. Voilà. Afalgav d'Amou Rabbanan, Touma Besota ou Dichtiv. Bien que Rabbanan y pensait que la Touma était écrit au sujet de Sota. En mikra yotse midepshudo. Il dit le pasuk qui ne sort pas de son contexte. Donc on laisse donc c'est vrai qu'on va prendre aussi sur la Sota, mais puisque le pasuk qui parle de Marzir Gushato, donc le pasuk qui sort pas de son contexte. Donc la Touma, on l'applique aussi sur Marzir Gushato. Et donc même d'après Rabbanan, on aurait trouvé un Touma qui a été écrit au sujet de Marzir Gushato. Donc même d'après Rabbanan, j'aurais pu dire que la Tzara, elle serait comme la co-épouse, elle serait comme l'épouse elle-même. Et donc de la même manière qu'elle-même, elle est Asura parce que bon, c'est la Marzir Gushato. Et même la co-épouse, elle serait Asura. Odilma, ou bien, Kevan de Iakar, puisque on l'a détaché du contexte du pasuk, on avait dit que la Touma, on avait besoin au sujet de Sota et pas Marzir Gushato. Iakar, on l'a détaché complètement, et donc Marzir Gushato, il n'y a pas de Touma qui est écrit à son sujet. Et donc il n'y a pas d'Issour pour la Tzara, et donc la Tzara, elle est chayavet de Khalitza. Donc ça serait le Safek. Ça c'est la première façon d'expliquer le Safek, que d'après Rabbanan, le Safek il est là, et d'après Rabbi Yossi ben Kippar, le Safek il n'y a pas de Safek. Ika d'Amré, il y en a qui disaient, Aliba de Rabbanan lotivelach, qu'au contraire, le Safek qui ne se posait pas d'après Rabbanan. Pourquoi? Kevan de Itakar. Puisque ça a été détaché, le Touma qui a été écrit dans le pasuk de Marzir Gushato, il a été détaché, on avait dit qu'il parlait de Sota et non pas de Marzir Gushato. Iakar, on l'a détaché complètement et on n'a pas trouvé de Touma qui a été écrit au sujet de Marzir Gushato. Et donc dans ce cas-là, d'après Rabbanan, ça serait sûr qu'il n'y a pas de Issour pour la Tzara. Kiti velach, mais quand tu te poseras la question, Aliba de Rabbi Yossi ben Kippar, c'est que d'après Rabbi Yossi ben Kippar. Mai. Afalgav d'Amar Rabbi Yossi ben Kippar, Touma be Marzir Gushato ou Dirtiva. Bien que Rabbi Yossi ben Kippar il a dit que la Touma elle a été écrite au sujet de Marzir Gushato, il n'avait pas eu besoin de dire que ça parlait de la Sota, il a dit ça peut rester dans Marzir Gushato. Mi et Rachmana, la Torah, elle a fait un miout. Hi Toeva, Ven Tzarata Toeva. La Torah, elle a écrit Hi Toeva, elle-même, la Marzir Gushato, elle sera Toeva, mais la Tzara, donc lui, il n'est pas comme le précédent. C'est ça. Voilà. Ou bien, ça sera ça le Safek. Ven Tzarata Toeva, et la Tzara, elle n'est pas Toeva, Odilma, ou bien. On va analyser comme ce qu'on avait analysé avant. Hi Toeva ven banea toevin. Ça vient exclure que les enfants ils sont pas toevin. Donc voilà, hatzarata toeva, mais la tzara, elle serait oui toeva. Dans ce cas-là, c'est pas des enfants, on considère qu'ils sont pas de toeva rien du tout, mais pour une barnida, on les appelle barnida. Pourquoi c'est moins grave alors? Barnida, là on parle de Toavin qui serait véritablement Mamzer, etc. Barnida, c'est un gamme. Attends, ils sont pratiquement ptorim. C'est-à-dire, dans ce cas-là, les enfants, on voit qu'elle était Mazir, elle est au château, elle va avec un autre homme, il meurt ou il ne meurt pas, elle retourne avec son truc. Les enfants, ils sont, d'après ce qu'il a dit, ils sont clairs et nets, il n'y a pas de problème. Ils n'ont aucun statut.
C'est bien ça qu'on veut à Doresh, c'est bien ça qu'on veut à Doresh. Ven bano atovin, les enfants, ils n'ont pas de problème. Des gosses qui subissent. Mais suivant quel principe la Torah veut nous indiquer que cette Sarah qui n'a rien fait, elle est Toeva? C'est ça que je ne comprends pas. Quelle que soit la façon dont on va raisonner, ça voudrait dire ici, ça c'est-à-dire qu'elle n'est pas permise. C'est ça, voilà, ça voudrait pas dire qu'elle n'est pas permise de faire de hiboum dessus. C'est ça. En quoi elle pourrait être entachée d'une façon. C'est ça la question. Est-ce que le Touma il se rapporte sur le cas de Marcel Gouchato? Si il y a écrit Touma au sujet de l'épouse qui a été divorcée, etc. Celle qui s'est remariée après être divorcée, s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Si à son sujet il y a écrit Touma, alors on compare avec la Rayot. De la même manière que dans la Rayot il y a écrit Touma et la Tzara aussi elle est interdite à cause de ça. Alors ici aussi la Marcel Gouchato aussi il y a écrit Touma à son sujet. La Tzara aussi elle sera interdite à cause de ça. C'est mécanique. Toeva, ça sera pas elle sera pas mise au banc de la société. Oui, c'est pas qu'on a dit qu'elle était abominable, c'est qu'on a dit qu'elle serait aussi interdite. Pour le cas de, voilà, simplement, le cas de Marzier au château, la femme, il a divorcé, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Pourquoi, quand on revient, là, c'est sûr, d'après ce qu'on a dit, le gosse, c'est pas un mamzer. C'est pas un mamzer, mais on peut à la limite discuter pour l'appeler un mamzer puisque c'est interdit. C'est ça, mais pas tout ce qui est interdit donne des mamzer. Oui, mais à l'extrême limite, c'est vrai, le gosse peut être mamzer ou pas mamzer, mais là en l'occurrence, dans les Bamot, ce qui en fait nous interpelle plus particulièrement, c'est de savoir si oui ou non on a la mitzvah de hiboum avec la tzara. Donc c'est ça qui est la chose la plus importante pour nous. Ouais, et en l'occurrence, là, on voit ici que les enfants, ils ont pas de problème. Ouais, en l'occurrence là, malgré tout, là j'ai compris, mais bon, c'est vrai que c'est une. Ok, d'accord. Donc on revient au safek. On a un safek. Est-ce que la tzara de la coépouse de Marzer ou Château, elle doit faire iboum ou pas? Amarle tanitoa. Il lui a dit, j'ai une braïta qui parle à ce sujet. Aïta achat kshera ve achat psula. On a une braïta qui nous dit, dans ces termes-là, il y en avait une qui était kshera, une des femmes de celui qui est mort, qui était kshera, et une qui était psula. Alors la Mishnah elle dit, Ima ya cholet, s'il venait faire la khalita, cholet la psula. Il a qu'à faire la khalita à celle qui est psula. Ve'ima ya me'abem, et s'il veut faire iboum, il a qu'à faire iboum avec la kshera. Voilà, ça c'est un langage qui me plaît. Voilà. Mais maintenant on comprend pas. C'est quoi kshera, c'est quoi psula, c'est quoi, de qui on parle? Maï kshera ou maï psula. Ouais. C'est bien ça la question de l'agma. Maï kshera ou maï psula. C'est quoi la kshera, c'est quoi la psula? Il est ma kshera, kshera le alma, psula, psula le alma. Si on parlait de quelqu'un qui était kasher pour tout le monde, une femme qui était apte à être mariée avec un Israël, et une femme qui était psula à se marier avec un Israël. Alors la demande Keman de l'edide chazier ma'inaf kelemine, puisque lui il peut se marier avec elle parce que elle est apte à se marier avec lui parce que c'est un Israël. Donc pourquoi tu lui demandes de faire la khalitza? Pourquoi tu lui demandes qu'est-ce que ça change à qui il fait la khalitza? Puisque de toute façon elle peut se marier avec un Israël. Pourquoi on demande que s'il vient faire la khalitza, il a qu'à faire la khalitza à la psula? À quoi ça rime? Et la lave. Mais je comprends pas la question. On avait dit le din de la Braïta, il était que s'il venait faire khalitza, il devait faire khalitza à celle qui était psula. Maintenant, si on parlait de quelqu'un qui est pas soul, elle n'est pas soul pour tout le monde. Si elle n'est pas soul pour tout le monde, alors qu'est-ce qu'on s'en fiche que c'est elle qui fasse la. Il n'y a pas besoin de faire la khalitza avec elle est automatique. Si elle n'est pas soul, c'est fini. C'est ça ce qu'il veut dire. Non, avec moi, elle demande pourquoi. Je comprends la question. Il y a Stéphane qui a sonné. J'ai compris le cas, mais je vois pas la question. La Gemara demande puisqu'elle est apte à se marier. Laquelle? Celle qui est kshera, donc elle est apte à se marier avec elle. Non, la Gemara demande comme ça. Si on parlait d'un cas de kshera et de psula. Si on parlait d'un cas de kshera l'alma et psula l'alma, mais pour lui, tout le monde était apte.
Tout le monde était apte. On parlait d'un cas où elle était asura à tout le monde à se marier, mais pour lui, elles étaient kshérot à se marier. Maintenant, la Gemara demande si pour tout le monde, pour lui ça marche et pour tout le monde c'est assour, alors qu'est-ce qu'on s'en fiche à qui il fait la khalita? Parce que la Gemara avait expliqué après que le problème de faire la khalita, pourquoi on demande qu'il fasse la khalita à la psoula, il peut faire la khalita même à la kshira. Oui. La Gemara elle va expliquer que pour être resserrement de femmes. Parce que quand je fais la khalita à la psoula, au moins la kshira, elle peut se marier. Voilà. Elle peut se marier avec un Kohen par exemple, hein, parce qu'un Kohen il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a fait Khalita. Donc en tous les cas, la Gemara elle dit que si on parlait de Psula le Alma, qu'elle était interdite à tout le monde, donc Gemara demande, mais si pour lui elle est apte, alors Maïnaf Kelemine, qu'est-ce que ça change qu'il est cholet, s'il fait ce qu'il veut, il peut être mis à même celle qu'il veut. Il peut être même abem celle qui est psoula, celle qu'on appelle psoula, il peut faire iboum avec elle. Bon alors, essaye d'être plus pratique, ça veut dire quoi? Donne-moi un cas de psoula. Un cas de psoula le alma. Un cas de psoula le alma. Je sais pas quel cas ça pourrait être. Psoula le alma. Rashi dit Kegon shaita grusha o chalutza mi baal acher. Ou psoula la keuna. Elle était. D'accord, lui c'est un Kohen. Et lui c'est un Kohen. Donc pour tout le monde il n'y a pas de problème, mais lui il a un problème non, au contraire, tous les autres ils ont des problèmes, mais lui c'est pas un Kohen, il peut se marier avec elle. Donc Agmara elle demande pourquoi tu me demandes qu'il fasse iboum avec celle qui est kshira. Il peut même faire iboum avec celle qui est psoula entre guillemets, parce que lui c'est pas un Kohen. Puisqu'on parlait d'un psoul qui était pasoul le alma, qui était pasoul pour tout le monde. Mais pour lui c'était moutard. Alors il peut faire iboum avec cette psoula en question. Ouais, tu me demandes... Pour lui elle est pas psoula. Pour lui elle est pas psoula. Ouais. C'est ça la question d'Agmara. Ouais. Maïnaf Kelemine, il peut faire iboum même avec celle qui est psoula, parce que pour lui elle est pas psoula. Ouais, psoula pour les autres. Voilà. Alors l'Agmara elle dit. Et la lave. Il y a plusieurs cas de hiboum, à part quand ils n'ont pas d'enfants. Non, il n'y a que dans un cas où ils n'ont pas d'enfant qu'il faudra iboum. Donc, elle a lave, la Gemara elle dit Psula l'alma, Keman de l'edide chazia, Maïnaf Kelemine, elle a lave, Kshera le, Psula le. Quand on parlait de Kshera et de Pasoul, on ne parlait pas vis-à-vis des autres, on parlait vis-à-vis de lui. Donc lui c'est un Kohen et par exemple un peu pas, d'accord. Umayniou, et de qui on parle? C'est quand même plus logique. Et de qui on parle? Umayniou, Marcel Grouchato. Que dans ce cas-là, elle était interdite qu'à lui et pas à tout le monde. Marcel Grouchato, son mari il est mort, elle peut se marier avec n'importe qui, sauf avec son mari qui était précédent. Et donc c'est pour ça qu'elle était interdite qu'à lui et pas à tout le monde. Et donc c'est de ce cas qu'on parle. Et on voit bien ici qu'elle ne devra pas faire iboum, parce qu'il dit que s'il veut faire iboum, elle doit faire iboum, et s'il veut faire iboum, elle fera iboum avec elle, et avec la kshera, et s'il devra faire khalita, il pourra faire khalita de la psoula. Donc en tous les cas, on voit qu'il pourra faire khalita à la psoula, et donc ça, à la marzir grouchato, à sa grouja. Donc on voit bien que c'est pas comme les harayot, parce que les harayot, on fait pas khalita. Ben oui. C'est ça qui lui a, il voulait prouver que Marseille Grouchato, il n'est pas. Ce n'est pas Arayot. C'est pas Arayot. Voilà. Donc si c'est pas Arayot, forcément les tsaras, elles ne sont pas. Voilà, Maïniou, Marseille Grouchato avec Tané, on enseigne. Il vit mais Abem la Kshera. Donc on voit bien que la Kshera, même, qui est la tsara, donc elle peut faire iboum. Et donc si elle peut faire iboum, c'est que la tsara de Marseille Grouchato, elle est chayavet. Alors, Agmara dit lo. Non. Leolam, kshera le alma. Ou psula le alma. Quand on parlait de kshera et de psula, ça se rapportait vis-à-vis de tout le monde, mais pas de lui. Vedeka Amart, est-ce que tu m'as posé comme question Kavan de l'edide chazia. Puisque pour elle, elle est apte, puisque lui c'est un Israël. Maïnaf kelemine. Quelle conséquence ça a qu'elle soit interdite à tout le monde? Lui, il peut se faire iboum même avec la psula. Alors, Agmara, elle dit Mishum de Rav Yosef. À cause la même chose, Nafka éliminé et Nafka Mina, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. À cause de Rav Yosef, parce qu'il a dit Rav Yosef. Dama Rav Yosef, Kan Shana Rebi, ici Rebi il a enseigné, Lo Yishpoch Adam Meiboro, Vacherim Tzrichim Lahem. Un homme il ne devra pas jeter
les eaux de son puits, alors que même si lui il n'en a pas besoin, les autres, d'autres personnes en ont besoin. Donc il dit la même chose ici aussi. Il y a une kshera et une psula. C'est vrai que lui, c'est un Israël et il peut se marier avec n'importe qui. Avec la chalout, celle qui a déjà eu khalitza et celle qui n'a pas eu khalitza, il peut se marier avec les deux. Mais puisqu'il y en a une qui n'a jamais eu khalitza, alors vaut mieux faire, si tu viens faire khalitza, vaut mieux faire la khalitza celle qui a déjà eu la khalitza. Non mais il veut faire khalitza. De toute façon tu fais khalitza. Fais la khalitza de celle qui a déjà eu khalitza au lieu de rendre khalitza une autre femme. Et de l'empêcher au Kohen. De l'empêcher au Kohen. Donc ça revient au cas de Méboro. S'il y en a d'autres qui ont besoin des eaux du puits, on ne devra pas les jeter. Tashma. Viens et écoute une nouvelle preuve. Amachzir Grushato, celui qui ramène sa Grusha, Mishiniset, après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Hi Vetzarata Choletzet. Et elle et sa coépouse, et elles devront faire Khalita. Agmaral demande Hi Vetzarata Asalka Da'atar. Tu penses, elle et sa coépouse, on n'a jamais vu un cas pareil où les deux femmes elles devraient faire Khalita. Tout le temps, il n'y a aucune raison. Une des deux. Une des deux, donc on ne comprend rien. Elle a Emma, Ohi, Otsarata. Ah oui. Donc il dit, mais en tous les cas, donc, ou elle ou sa tsara, mais en tous les cas, il dit, on voit bien qu'elles doivent faire Khalita. Donc il veut lui prouver que ça ne revient pas au Raya. Que la tsara, elle peut faire Khalita. Donc la tsara, elle doit se rendre pas tour en quelque sorte. Donc la tsara, elle est asura. Elle est asura. Alors elle dit, Velav tirouté kametaratzla. De toute façon, tu comprenais pas la Mishnah. Il y avait écrit au départ, I vetarata. Donc de toute façon, tu comprenais pas. Donc tu devais répondre en changeant un peu le langage. Alors, Taritzachi, si déjà tu changes, alors change comme ça, réponds comme ça la Mishnah. I choletzet, tsarata, o choletzet omitia bemed. Elle devra faire khalitza, et la tsara, la coépouse, o choletzet omitia bemed, ou bien khalitza, ou bien yiboum. Et donc, elle pourra même faire yiboum, et pas davka khalitza. Donc, elle ne sera pas asura, elle sera muteret. Amar Rabbi Chia Baraba. Donc maintenant on va revenir en fait sur le sujet, sur le fond du sujet. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan Bae. Rabbi Yochanan il se posait la question. Amachzir Grushato Misheniset. C'est quelqu'un qui a ramené sa Grusha après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un d'autre. Tsarata Mao. Qu'est-ce qu'on fait pour sa tsara de sa tsara? Amarle Rabbi Ami. Alors le Rabbi Ami lui a dit Vetivelecha Higufa. Elle-même, la Grusha elle-même, c'est quoi son din? Est-ce qu'elle peut faire Yiboum ou elle peut pas faire Yiboum? Parce qu'en fait, son interdit à cette Grusha, elle, c'était interdit à son mari. Mais son mari, il est mort. Est-ce que maintenant elle devrait faire Yiboum ou pas? C'est ça qu'on devrait se poser comme question. Non, mais son mari, c'est son premier mari, il est mort? Son premier mari... Le premier mari vers lequel elle est revenue après s'être mariée avec quelqu'un d'autre, il est mort. Donc il l'a reprise, mais elle était interdite à son mari, pas à quelqu'un d'autre. Donc maintenant le mari il est mort. Est-ce qu'elle devrait faire Yiboum? Au beau-frère, elle est permise. Elle n'a pas de histoire de se marier avec le beau-frère. Mais... Elle aura bien circulé quand même. Donc... Non, mais quand il l'a reprise avec Kiddushin et Nisuin. Oui, il a repris avec tout, normalement, et après le mari il est mort. Bon, pourquoi elle ne devrait pas faire Yiboum? Ouais, elle tombe normalement. Elle tombe en Yiboum, mais c'est vrai qu'elle n'avait pas le droit de se marier. Ce mariage il était interdit, mais elle s'est mariée en fin de compte. Alors c'est ça qu'Agma a dit. Alors Agma a dit Higoufa. Si le mariage y tient ou pas. Ben, oui. Le mariage y tient. Ben oui, le mariage y tient. Parce que c'était qu'un lave. Agma a dit Higoufa lokemin bayali. Elle-même, je ne me posais pas la question. D'Amrinan kalvachomer. Parce que je dis un kalvachomer. Bemutar la asura. Avec celui avec lequel elle était permise au départ. C'est-à-dire son premier mari au départ, elle était permise. Asura, quand même, on l'a interdite après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Mais Asura, avec celui qu'elle était interdite depuis le départ déjà. Elle était interdite de se marier avec le frère de son premier mari. C'était déjà interdit depuis le départ. Le Kol Sheken, c'est sûr qu'on va l'interdire aussi maintenant. Donc on a un Kalvachomer pour nous dire qu'elle reste interdite à son beau-frère, à son Yavam. Pourquoi? Le Kalvachomer il nous dit que si déjà elle était interdite à lui, à plus forte raison elle était interdite à son beau-frère. Enfin bon.
Non, on l'a expliqué. C'est pour ça que si déjà elle est Non, c'est ce que tu viens de dire. si déjà à celui Non, si déjà si déjà celui avec lequel au départ elle était permise, c'est-à-dire son premier mari, quand même après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, Elle on l'a devient interdit. interdite. Alors celui avec lequel elle était interdite déjà depuis le départ, c'est-à-dire le frère de son mari, Kalvachomer qu'on va l'interdire après qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Puisque le vrai mari, il était elle encore était vivant. interdite de son vivant. Ah, de son vivant. parce De qu'il était son encore vivant, d'accord, mais parce que le frère il était. Non, mais même après la mort, normalement Mais après la mort, il y a la mitzvah. Mais dans un cas où il y a la mitzvah, c'est bien ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a la mitzvah? Voilà. S'il n'y a pas la mitzvah, le lave il reste. Si déjà, avec celui qui est permis, on l'a interdite, avec celui Qui était interdit déjà depuis le départ. début, qu'elle va remettre. Le kol sheken, alors moi elle dit Kikami Baeli, donc c'est pour ça que quand je me suis posé la question, Tsarata Mai. Qu'est-ce qu'on en fait de la Tsara? On a C'est tout, quoi? tout Voilà. de suite allé le Tsara. Mi alim, c'est quoi le safek là? C'est quoi le safek? Mi alim kalvachomer les mitre Tsara. Est-ce que le kalvachomer qu'on vient de citer maintenant, il est tellement fort pour nous interdire cette femme là au Yavam jusqu'à on va aller avec ce kalvachomer, on va aller jusqu'à interdire même la coépouse grâce à ce kalvachomer, ou bien le kalvachomer il n'est pas assez fort, le kalvachomer il vient juste nous interdire la groucha elle-même pour l'interdire au Yavam, mais la coépouse elle devra faire hibou. Mais le Kalvachomer, il tient pas. Pourquoi le kalvachomer? Non, le kalvachomer il tient pour la groucha elle-même, mais il n'est pas assez fort pour nous repousser. Mais il tient pas pour l'autre, c'est évident qu'il tient pas, parce qu'il n'y a pas de Kalvachomer. Non, la Gemara elle dit qu'il y a un kalvachomer. La Gemara elle revient pas sur ça, elle dit qu'il y a un kalvachomer. La Gemara demande est-ce que le kalvachomer il est assez. Oui, il y a un Kalvachomer sur la première femme. Il n'y a pas un Kalvachomer sur la Tsara. Voilà. Oui, non, c'est ça. Non, mais normalement, dès qu'il y a un kalvachomer pour nous interdire une femme, alors la deuxième femme aussi elle aurait dû être interdite. Mais attends, le Kalvachomer, Je ne vois pas pourquoi. le côté Kal, c'est le premier, c'est le mari. C'est la femme. Le côté Chomer, c'est la Tsara. Non. Si. Non, parce que la Tsara, au départ, elle n'est pas interdite. Alors que la femme, au départ, elle est interdite. Non, on ne veut pas faire un nouveau kalvachomer sur la Tsara. On n'a pas essayé de le faire celui-là. Est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce que le kalvachomer qu'on a dit au sujet de la première épouse, il était assez fort pour repousser aussi la deuxième épouse? Parce que en laissant le kalvachomer sur la première épouse, dans le kalvachomer, s'il nous vient nous interdire la première épouse avec un interdit fort, alors il va interdire aussi la coépouse. Mais non, mais c'est ça le Kalvachomer. Kalvachomer pour la deuxième. Non, il n'y a pas de kalvachomer au sujet de la deuxième. Il n'y a pas de Kalvachomer. Il n'y a pas de kalvachomer sur la deuxième. La kalvachomer, il est que sur la gaucha elle-même. Alors c'est quoi le Kalvachomer sur la première? Comment il marche? Vas-y. Ça on l'a dit. Celui-là, le kalvachomer sur la première, on l'a dit. Il était interdite au début à son beau-frère, du vivant de son premier mari. Et Asura, Ah oui, oui, bien sûr. Celui-là, on l'a dit. On parle de la femme. Donc le kalvachomer, il n'est pas valable. Il n'y a pas de nouveau kalvachomer sur la Tsara aussi. Alors on se pose la question, est-ce que le kalvachomer qu'on a dit au sujet de la groucha elle-même, il marche pour... alors vas-y. D'accord. Oui, monsieur. Voilà, ça c'est première façon d'expliquer le safek. Rav Nachman bar Yitzhak matneachi, Rav Nachman bar Yitzhak, il enseignait ainsi. Amar Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba, il a dit, Baï Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il s'est posé la question, Amachzir Gushato Misheniset Maou. Donc celui qui a ramené sa Gusha après qu'elle s'était mariée avec quelqu'un d'autre, Maou. Est-ce qu'il est mort, donc qu'est-ce qu'on en fait, point de vue le hibou? Amar le Rabbi Ami. Rabbi Ami lui a dit Vetivelecha. Donc lui, il a posé la question directement sur la Groucha elle-même. Il n'a pas posé la question sur la Tsara. Si on a bien remarqué. Amarzir Grouchato, Misheniset Maou. Il n'a pas posé la question sur la Tsara. Amal Rabbi Ami, et Rabbi Ami lui a dit Vetivelecha Tsarata. Tu n'avais qu'à poser la question sur la Tsara. Alors lui, il a dit Tsarata lo kemabayli. Sur la Tsara, j'avais pas de safek. Pourquoi? De le alim kalvachomer, les mitreta, parce que le kalvachomer, il dit, il n'est pas assez fort pour nous repousser la tsara. Il dit comment? Et la kika mibaeli, il dit l'inverse. Et la kika mibaeli, mais tout le safek que j'ai, higoufa, sur elle-même, mi alim kalvachomer bimkom mitzvah. Est-ce que le kalvachomer, c'était ce qu'il avait dit? Voilà.
Est-ce que le Kalvachomer, Il va tenir dans le même il va tenir dans un endroit où il y a Olo. une mitzvah, Olo, ou bien il va pas tenir au sujet dans un endroit où on aurait dû avoir la mitzvah de Hibou. D'accord. Est-ce que vous pourriez reprendre juste le début, parce que c'était encore des cas tortueux ou non? Non, ça va, ça passe. D'accord. Voilà, on a terminé le DAF. C'est très top. Je pense que si tu vois le film, tu vas pouvoir le... Mais bon, non, c'est pas, non, si c'est pas ça, si c'est pas aussi tortueux que ça va. Bon, On ok. va manger peut-être. C'est ce qu'on éteint le. Comment on éteint ça? Tu appuies sur le... Sur celui-là? Ouais, voilà. Le verre a disparu. Non, il est là le verre. On appelle un technicien. Vas-y, qui sais toi? Tu dans quoi Bah, sûrement quand on appuie ici, ça marche, non? Faut pas? Tu as le droit de parler ou pas? Plus jeune, Issa, vas-y. Vas-y, tu sais? Alors, Wi-Fi, on appuie sur Wi-Fi, c'est fini. Ah, d'accord. Voilà. Quittez l'écran.